Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui j'ai commis une infidélité à ce photostroke qui m'a demandé des tonnes et des tonnes, des centaines et des milliers d'heures de conception, de mise au point et d'amélioration. D'ailleurs la petite dernière on l'a faite ensemble, c'est le focuseur motorisé et il marche. La deuxième infidélité, c'est à mon Samyang 135 avec donc sur la Star Adventurer, petit setup, très grand champ, nos prises de tête absolument géniales. Et aujourd'hui, je vais faire une infidélité à ces deux petits chéris parce que je vais m'acheter une lunette astronomique. Alors vous allez me dire, oh là là, toi Christophe qui avait sorti un épisode, n'achetez pas ces lunettes achromatiques, tu t'achètes une lunette astronomique. Alors oui, bien sûr, je m'achète une lunette astronomique, mais pas n'importe laquelle, la 61 EDPH. C'est une véritable petite bombe, hyper polyvalente, hyper compacte, le setup, nos prises de tête, vraiment, elle est juste géniale, que ce soit en ville ou à la campagne, partir en vacances, etc. Elle sait tout faire. Donc aujourd'hui, je vous propose le premier épisode d'une série de 4. On va faire aujourd'hui l'unboxing, voir ensemble les différents montages et setups possibles avec cette lunette. Dans un deuxième épisode, nous allons parler de ce qui est possible, voilà, de l'utilisation en tant qu'astrographe du ciel profond, parce que c'est clairement une lunette pour photographier le ciel profond et en plus de ça en full frame avec une super bonne qualité, vous allez voir. Troisième épisode, on va s'intéresser à l'utilisation de cette lunette en tant qu'astrophotographie planétaire, solaire et lunaire. Alors même si j'ai pas encore à l'instant où je vous enregistre cet épisode pu la tester véritablement en planétaire, vous allez voir qu'en lunette, en lunaire et en solaire, elle tabasse et franchement elle est absolument formidable. Quatrième épisode, on s'intéressera à son utilisation en visuel parce que c'est une petite lunette très compacte qui permet des très belles observations avec une luminosité absolument géniale. Petit instrument super top qui peut être mis tout simplement sur un pied photo, donc l'idéal pour partir pour vos vacances. Bref, une petite lunette hyper polyvalente. Ces 4 épisodes sont réalisés en partenariat avec le magasin Univers Astro et on en parlera en particulier à partir du deuxième épisode. Et croyez-moi, si vous ne regardez pas ce deuxième épisode, vous allez beaucoup le regretter. Voilà, en tout cas, la 61 DPH, la petite bombe, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors je vais être très honnête avec vous, hein. Ça fait 4 mois que je l'utilise cette petite bombe, mais pour pouvoir vous fournir des images, pour pouvoir vous fournir un ressenti de son utilisation qui soit un minimum argumenté, il fallait que je l'utilise. Donc la 61 EDPH, vous allez la recevoir dans un beau carton, voilà, emballé par Guillaume puisque je l'ai acheté chez Univers Astro avec une petite carte de chez Univers Astro. Alors dans votre colis, vous allez recevoir 2 parties. La première, c'est un gros colis, et la deuxième, c'est un petit. Dans ce gros colis, vous vous en doutez bien, la lunette proprement dite, elle est bien emballée, avec sa petite fiche, voilà, quelques petites infos, enfin voilà. Et la lunette se trouve à l'intérieur. Alors elle est bien sécurisée, hein. Là il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà la petite lunette toute mimine que vous allez recevoir. Dans le deuxième petit colis, il s'agit de son correcteur. Là aussi, il est bien emballé, il est bien sécurisé. Une belle pièce de métal et d'optique. Et voilà notre lunette. Alors elle se présente comment? Vous avez alors l'embase de chercheur, je l'ai déjà monté, hein, bien sûr. Vous avez une queue d'aronde avec une poignée de manutention qui se dévisse là tout simplement, hop comme ça. Voilà, et que vous allez pouvoir mettre comme bon vous semble. Et là, telle que vous la recevez là, elle est dans la configuration pour faire du visuel.
à savoir que vous avez donc un porte-oculaire en 2 pouces et un adaptateur 3175 ici. Hop. Voilà. Et ce montage-là a assez de back focus pour pouvoir mettre un renvoi coudé et faire la mise au point. Voilà, et vous avez assez de recul. Et sinon, vous pouvez quand même pas mal reculer au niveau du porte-oculaire. Donc typiquement en visuel, vous pouvez mettre voilà, un renvoi coudé à 90 ou à 45. Alors, je vous conseillerais le renvoi coudé à 90, hein, clairement. Parce que là, vous avez des prismes et ça peut induire des petites aberrations. Je vous expliquerai ça bientôt. Vous avez en dessous une queue à ronde, donc que vous allez pouvoir mettre sur une monture équatoriale standard. Hein, ça, c'est supporté par pas mal de montures. Et puis vous avez un pas de vis Kodak ici. Donc dans cette configuration, je peux la placer sur voilà, sur un pied d'appareil photo. Ça, c'est une embase Manfrotto. Voilà, et donc là, vous allez normalement avoir un équilibrage qui est pas mal. Vous voyez, le centre de gravité se situe à peu près là. Et c'est un des petits problèmes que vous allez très vite rencontrer avec cette lunette, c'est son équilibrage. Alors pour ce faire, j'ai une petite astuce à vous donner. Alors elle est plus ou moins valable en visuel, elle le sera très clairement en astrophoto. Ce qu'il va vous falloir faire, c'est que l'on va décaler la queue d'aronde. Donc en fait le problème c'est que ça bute ici. Alors la poignée vous allez la laisser vers l'avant, hein, ce sera toujours mieux pour l'équilibrage. Et par contre on va venir décaler la queue d'aronde, vous voyez. Ouais, c'est ça je crois. Alors vous vous rendez bien compte que forcément le focuseur va nous gêner, mais on n'aura pas le choix, très sincèrement. Pour le montage photo, vous allez retirer cette partie-là qui se dévisse. Et on va placer le correcteur de champ. Donc en natif, le rapport focal sur diamètre de la lunette est de 5,5, donc elle fait 61 mm de diamètre et 335 de focale. Et quand on lui place ce réducteur, qui est un réducteur 0,81 ou 0,71, je ne sais plus, elle se retrouve à 274 de focale. Si vous voulez donc l'utiliser, ensuite on va devoir mettre un petit slicer ici. On a un pas de vis en M48 et donc un adaptateur. Voilà comment je l'utilise typiquement en astrophoto du ciel profond. Voilà. Et donc très typiquement quand je l'utilise en astrophoto, donc vous avez le pare-lumière qui est à l'avant. Et voilà la configuration que j'utilise. Donc selon ensuite les retournements de méridien, on pourra venir, et c'est là où il y a aussi un petit point d'attention à faire à ce niveau-là. Tout ça, c'est voilà, on le trouve vraiment à l'utilisation avec l'habitude. Donc je peux l'utiliser dans cette configuration-là. Et quand j'ai un retournement de méridien dans l'autre sens, je passe comme ça. Voilà. Et c'est vraiment le seul moyen de pouvoir l'utiliser en termes de centre de gravité. Vous voyez que le centre de gravité a pas mal reculé, il se situe ici maintenant. Donc on est obligé en fait d'avoir la queue d'aronde qui soit pas mal reculée pour une question tout simplement d'équilibrage. Du coup, si on prend maintenant la Star Adventurer, eh bien on a le pas de vis Kodak et on va pouvoir l'utiliser. Et même si l'équilibrage est un petit peu en arrière, alors on va essayer de remonter la lunette. Alors c'est pas cette vis là. On va essayer de remonter la lunette un tout petit peu dans son support. Voilà. En termes d'équilibrage, en déclinaison, vous voyez que ça passe. Voilà, donc dans cette configuration là, si je desserre le frein en ascension droite, vous voyez qu'on a
un très léger déséquilibre vers la droite. On pourra essayer d'éloigner, voilà, le contrepoids ou rajouter un deuxième contrepoids. Le poids de la lunette est de 1,8 kg avec le correcteur. On rajoutera bien sûr l'appareil photo à ça. Et avec la queue d'aronde. Donc le poids de la lunette est super contenu et vraiment très adapté à une star adventureur. On fait des photos absolument formidables. Mais voyez qu'on a quand même ce petit défaut, c'est-à-dire que là, dans cette configuration, j'ai le focuseur qui est sur le haut. Si jamais je dois faire un retournement de méridien, alors soit je me retrouve complètement à l'envers comme ça, ce qui n'est pas très agréable, soit à ce moment-là, je fais un tour comme ça et j'ai de nouveau mon appareil qui est correct. Et là, vous voyez que l'équilibrage n'est plus tout à fait le même. C'est pas très grave. On viendra décaler la queue d'aronde un petit peu. Car il est toujours bon que l'entraînement se fasse plutôt en poussée. Donc là, c'est encore un peu fort là. Voilà. Et là, je peux l'utiliser en photo, donc pour le ciel profond. Alors, petit rappel sur ses caractéristiques principales. C'est une lunette, c'est un triplet donc apochromatique qui fait 335 mm de focale, 61 mm de diamètre, rapport focal sur diamètre 5,5. Qui dit triplet dit qu'on a quelque chose qui est bien corrigé dans toutes les longueurs d'onde visibles et normalement aussi sur les zones de l'infrarouge et même jusqu'au quadruplet. On notera qu'on fait appel à du verre de type FPL 53, c'est le vrai verre pour les lunettes, donc ED, achromatique, donc les doublés ED ou les triplets apochromatiques, les quadruplets apochromatiques. Donc là, on est sur du verre de qualité. Le verre FPL 51 s'en rapproche, mais n'est pas aussi bon logiquement. Ensuite, on a un correcteur. Le correcteur se situe donc ici. Ce correcteur fait appel également à 3 lentilles. Et donc avec ce correcteur, on se retrouve avec un rapport focal sur diamètre à 4,5 puisque la focale diminue, elle passe à 274 mm de diamètre. C'est à peu près le double finalement du Samyang 135. Donc c'est finalement très très complémentaire. Je trouvais que le Samyang 135 était un petit peu limite pour aller résoudre des amas globulaires ou aller commencer à s'intéresser aux détails de tel ou tel objet. Là, on a franchement la focale qui est parfaitement adaptée à ça. Donc on a vraiment quelque chose de très qualitatif de bout en bout en termes de construction, en termes de qualité des éléments optiques. Le plan focal est parfaitement corrigé, donc puisque on est sur un plan focal corrigé de 44 mm de diamètre. Donc avec un objectif, avec un capteur en 24-36, ça passera absolument nickel. Très sincèrement, il est assez difficile de la mettre en défaut a priori de ce que j'en vois. J'ai pas entendu franchement des personnes s'en plaindre. Voilà, super petite lunette. Alors juste parlons rapidement de ces petits défauts. Vous l'avez compris, la question de l'équilibrage est un petit peu délicate quand on passe de setup voilà, photo à un setup d'observation. Ça c'est le défaut. La deuxième chose, c'est par exemple ce système de vis là qui permet aussi de pivoter l'ensemble derrière sans avoir à pivoter la lunette sur sa queue d'aronde. Alors c'est bien, mais attention parce que si jamais vous avez un petit peu de jeu que vous mettez là, eh bien vous allez introduire du tilt et ça m'est déjà arrivé une fois et là après derrière les flats ça colle plus. Mais voilà, il faut bien veiller à ce que tout soit bien correctement vissé et ce qu'on n'ait pas de tilt dans le montage, qu'il n'y ait pas de jeu, etc. Troisième chose, le support de chercheur. Alors là, voyez qu'il est monté, mais vous voyez qu'il gigote un petit peu. L'explication, elle est très simple. Vous avez la queue d'aronde, donc, et le support de queue d'aronde, le collier, qui est en forme d'arc de cercle. Et les deux pas de vis ont été taraudés de façon orthogonale à cet arc de cercle. Vous avez le support de chercheur avec deux pas de vis qui sont, eux, par rapport au plan du support du chercheur. Résultat, vous devez mettre des vis obliques comme ça, mais sur un support qui est droit. Et en fait, très sincèrement, les vis qui sont proposées et puis le montage, enfin, bref, le pas de vis, il a sauté quand j'ai voulu faire ce montage-là.
Du coup, j'ai dû retarauder, remettre d'autres vis et tout ça. J'arrive à un truc qui ne fonctionne pas trop mal. Moi, ce que je vous conseillerais, effectivement, déjà, faites hyper doucement en le mettant et puis collez-le, carrément. De toute façon, il dépasse pas beaucoup, donc il n'est pas gênant. Très sincèrement, voilà. Là, vous avez un petit montage que j'ai fait, qui est en fait un chercheur, on va dire, lunaire et solaire. Un chercheur vraiment très rapide. Si vous avez une monture GoTo, en fait, vous avez besoin juste de pointer sur une étoile. Comme vous avez un champ qui est quand même assez grand, en toute logique, vous ne devriez pas être très très loin. Et un simple trou et de regarder dans l'axe de ce trou peut suffire à vous aligner sur une étoile brillante, puisque généralement la mise en station, vous la faites sur des étoiles visibles à l'œil nu, même en ville. Le deuxième côté, c'est un chercheur solaire. Bah, quand vous faites voilà, un pointage solaire, bah, forcément, il va falloir le trouver. Alors bien sûr, on met un filtre de pleine ouverture, mais donc il y a un petit trou translucide là. Donc ça, voilà, on en parlera dans l'épisode consacré. Mais sinon, en fait, en réalité, vous n'avez pas vraiment besoin de ce chercheur, peut-être en visuel, si. Vous mettez un chercheur standard point rouge en visuel et ce sera très bien. Voilà un petit peu pour cette prise en main de cette 61 EDPH. Vous voyez, elle est juste géniale, elle est mimine. Vous avez le pare-soleil qui se sort, machin. On a un vrai ressenti de qualité, c'est tout du métal, il n'y a pas de pièces en plastique. Enfin, franchement, elle est magnifique. Le focuseur est super précis. Franchement, super top. Et alors, même quand vous lui mettez du poids à l'arrière, je peux vous dire, il ne bougera pas. Vous pouvez viser au zénith pendant 3 heures. Vous n'allez pas perdre la mise au point, il n'y aura aucun problème. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Donc, un super bon ressenti sur cette lunette. Et puis, je vous donne rendez-vous donc dans le deuxième épisode sur la photo du ciel profond avec la 61 EDPH. Vous allez voir que c'est une petite bombe. Alors, je précise une chose. Sharpstar, c'est le nom normalement qui a construit vraiment la lunette. Et TS Optics l'a rebadgé sur sa marque, mais c'est Sharpstar a priori qui l'a construit, d'après ce qu'on m'a dit. Donc après, je fais confiance aux personnes compétentes, mais en tout cas, les deux, en gros, les deux sont strictement identiques, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode, donc dimanche, et vous allez découvrir que cette lunette est une petite bombe atomique, et puis il y aura peut-être une petite surprise avec cet épisode. Mon petit doigt me dit que vous allez regretter de ne pas l'avoir vu. Voilà. Allez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Ce que je dis là est valable aussi sur les grandes sœurs. Voilà. Allez, merci, au revoir.